Réunion Centre Égale Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Regardez ce que Dieu a accompli. Si on est what we pray for has come to pass. Si on est mes yeux ont vu. Mes oreilles, my ears have heard. I've seen what God's praying for. What God praying for is brought it to power. Oh, see what the Lord has done. See what, see what. Voilà pourquoi nous allons dire, il est notre papa. See what the Lord is. Il est notre papa, nous allons les chanter maintenant. See what the Lord is. What we pray for has come to pass. See what papa, le Seigneur est papa, Dieu tout-puissant est papa, Dieu créateur est mon Père, le Dieu d'amour est papa. Le Seigneur est papa, Dieu tout-puissant est papa, Dieu créateur est mon Père, oh Dieu d'amour est papa. Le Seigneur
Dieu tout-puissant et papa, Dieu créateur et mon Père, oh Dieu l'amour et papa, oui je t'aime, mon Dieu je t'aime, mon Dieu je t'aime. Oh, Dieu, je t'aime.
à Dieu. Alléluia. 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 Ça, c'est des cantiques remplis de puissance et d'onction. C'est parmi mes premiers cantiques quand j'étais converti en Jésus-Christ. J'étais chrétien traditionnel, amené à l'église par mes parents, mais non pratiquant moi-même. J'étais non pratiquant. Mais quand j'ai donné mon cœur à Jésus et j'ai décidé à suivre Jésus, c'est parmi les trois, je dirais, cantiques. Quand je les chante, je vois comment j'ai commencé ma relation avec Jésus. Alléluia. Amen. Il y a ce cantique. Il y a aussi, c'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ça. Quand je chante ces deux cantiques, je me vois à l'église, tout jeune, assis, ne comprenant rien, mais l'amour de Dieu dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Aujourd'hui, tantôt je vois plusieurs versions de ces cantiques. Il y a des versions qui n'ont pas l'onction. On a mis des instruments, on a fait ceci, on a fait son dit, c'est la musique encore. Non, il n'y a pas d'onction. Chantez simple. Alléluia. Amen. Chantez simple. Quand celui qui avait composé ça avait eu l'inspiration, il a fait à sa manière. Mais ne venez pas compliquer un cantique. Chantez simple. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Nous sommes dans la foi active. La foi active. La foi active. Voilà, la foi active, ça veut dire simplement par la foi tu fais des actions. Alléluia. Amen. Je rappelle que la foi, ce n'est pas pleurer. La foi, ce n'est pas oh Dieu, j'ai pris, Dieu me donne les choses. Qu'est-ce que Dieu te donne? Est-ce que tu as déjà vu ce qu'il a préparé pour toi? Est-ce que tu as déjà vu ce que Dieu a préparé d'avance pour toi? As-tu déjà vu ça? Alors quand tu dis que tu pries, il te donne. Il te donne quoi? Il te donne quoi? Regarde Jésus. Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre. Regarde Paul. Paul il dit, j'ai achevé aussi l'œuvre. Alléluia. Je vous pose maintenant la question. Est-ce que Moïse avait achevé l'œuvre? Je vous pose la question. Est-ce que Moïse avait achevé? Non. Ah, est-ce que Moïse avait achevé? Moïse n'a pas achevé. Dieu l'a arrêté avant d'entrer à Canaan à cause de la désobéissance. Alors, Moïse a prié. Moïse parlait avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Il a fait des miracles extraordinaires. Mais il n'a pas achevé l'œuvre. Alors, quand toi tu pries, tu dis que quand je prie, Dieu me donne. Il te donne quoi? Par rapport à la gloire que Moïse voyait. Il te donne quoi par rapport au David? Il te donne quoi? Vous comprenez? C'est pourquoi il faut se maintenir dans ce que Dieu a préparé d'avance. Il faut maintenir cela. C'est ce qui produit plusieurs actions. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas tourner en rond. En rond. La foi, c'est pour les actions. Les verbes. Si tu as la foi en Dieu, et la foi, c'est toujours au travers de Jésus. Par Jésus que tu as la foi en Dieu. Et sans Jésus, il n'y a rien. Parce que si nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons eu cette puissance par Jésus-Christ. Nous sommes rentrés par cette grâce, dans cette grâce par Jésus. Donc quand tu dis la foi en Dieu, non, ne saute pas
directement d'aller à Dieu sans passer par Jésus. Si tu ne passes pas par Jésus, ça ce n'est pas la foi. Il y a plusieurs définitions de la foi aujourd'hui. Plusieurs religions croient. Ils croient. On dit c'est la foi telle, la foi telle. La foi bouddhiste, la foi catholique, la foi islamique, la foi musulmane, la foi chrétienne. Il y a plusieurs foi. C'est ça, ce sont des croyances. Le français appelle ça la foi. Mais Dieu n'appelle pas ça la foi. Dieu n'appelle pas ça la foi. Pour Dieu que nous servons, pour notre papa, on passe par Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Sanyabachata, pour nous, on passe par Jésus. Vous commencez à hésiter. Vous commencez à hésiter. Vous savez que dans la Bible, il est écrit, les démons croient aussi qu'il y a un Dieu. Est-ce que vous savez ça? Il est écrit, les démons croient aussi qu'il y a un, mais la suite c'est quoi? Eh bien, la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? Tu crois qu'il y a un Dieu? Oui, tu fais bien. Mais les démons croient aussi, mais ils tremblent. Vous allez chercher ce verset-là. De voir. Les démons croient aussi qu'il y a un Dieu, mais ils répétez. Les démons croient aussi qu'il y a un Dieu, mais ils les sorciers croient aussi qu'il y a un Dieu, mais ils Satan croit qu'il y a un Dieu, mais il. Oui. Oui. Donc, croire à Dieu quand tu sortes Jésus. Hey, quand tu sortes Jésus, tu crois à Dieu, mais tu as sauté Jésus, tu as des problèmes. Jésus, c'est Jésus qui a dit, voici. Tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Tout. Allez parler de moi maintenant. Quand vous parlerez de moi, allez parler de moi. Quand vous parlez de moi, voici les miracles qui vous accompagneront. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Vous chasserez les démons, vous parlerez des multiples langues, là, diverses langues. Même si on vous empoisonne, ça n'arrivera pas. Même si on vous donne une mauvaise nourriture, ça ne vous fera aucun mal. Moi, je dis toujours, moi, je ne peux pas mourir de poison. Impossible. Je l'ai dit et je l'ai vu comme ça, en vision. Je suis avec Jésus. Je vois comment on empoisonne et ça ne marche pas. Ça, c'est la foi en action. La foi qui fait des actes. On t'empoisonne, tu ne meurs pas. Mais toi, on t'empoisonne, tu meurs. Mais c'est quoi? Quelle foi là? Hein? Tu dors, les démons te dérangent. C'est quelle foi? Tu n'es pas au repos, tu ne fais que... À tout moment, il faut prier la nuit. Il faut prier la nuit. La nuit, Dieu l'a fait pour se reposer. Alléluia. Amen. Vous, au lieu de vous reposer, la nuit, combat spirituel. Qui vous a dit de renverser les principes de Dieu? Parce que vous avez entendu que non, les sorciers sont actifs à minuit. Vous savez, je rigole beaucoup. Tantôt, j'aime regarder les témoignages des gens qui étaient dans la magie, dans l'occultisme et tout ça. Quand ils parlent, moi, je rigole. Quand vous savez, je vous dis, il faut commencer à prier vraiment à minuit, tout ça à minuit. Parce que nous, c'est à minuit que nous
nous venions faire du mal. Alors tout le monde commence à prier à minuit parce qu'un magicien ou un occultiste l'a dit. Est-ce que Jésus vous a dit ça? Est-ce que Jésus vous a dit ça? Vous savez les expériences de tous ces gens-là. Même s'ils font du mal, mais tout est mensonge. Tout est mensonge. Tout est mensonge là-bas. Satan les ment et il croit que c'est vrai. Même s'ils se convertissent, beaucoup ne rentrent pas dans la profondeur de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors quand ils parlent, ils ont encore l'air d'art. L'air d'art là des ténèbres, ils croient que c'est ça. La nuit est faite pour dormir. Alléluia. Amen. Pour se reposer. Alléluia. Amen. Pour que ton cerveau assimile ce que tu as eu la journée. Alléluia. Amen. Pour que quand tu vas te réveiller, que tu sois fort. Alléluia. Amen. Alors, pasteur, comment, alors, tu as entendu ces pasteurs-là qui dit que la prière de 2h du matin. Alors, tout le monde écoute. Donc, pasteur, ok, prenons la Bible. Prenons maintenant la Bible. Si vous allez continuer à écouter ce genre de prédications. Moi aussi, il m'arrive de me réveiller la nuit et de prier. Oui, plusieurs fois, je me réveille, je prie aussi. Mais je prie dans les repos. Mais, venons voir. Prenons les psaumes. La foi en action. La foi en action. Foi en action. Action of faith. Toi, l'anglophone, comment on dit? Act of faith. Of faith. Qu'est-ce qu'on dit? Faith in action. Faith and action. Je vais parler un anglais bien franquelisé là. Vous allez dire que j'invente les mots. Oui, j'ai mon dictionnaire aussi. J'ai le pouvoir et l'autorité aussi d'inventer les mots. Alléluia. Alors, Psaume 32. Vous allez prendre le verset 8. Vous gardez ça d'abord. Psaume 32, verset 8. Gardez ça. Vous prenez aussi Psaume 33, verset 11. Vous gardez ça. Et puis. Psaume 16, verset 7. On va parler de la nuit. La nuit. Psaume 16, verset 7. Oui, maintenant on est... Là, je vous ai donné les psaumes là comme des cartouches. Gardez ça comme des cartouches. Je vais les sortir, retirer. Alléluia. Amen. Psaume 16, verset 7. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, même mon cœur, mais... J'ai constamment l'Éternel sous mes. Quand il est à ma droite, je me chancelle. Voilà. Décortiquons cela aujourd'hui en Jésus-Christ. J'ai béni Papa mon Dieu. Je bénis le Saint-Esprit mon conseil. Mettons ça, actualisons. Avec les termes du Nouveau Testament. Ça c'est l'Ancien Testament. Mettons les termes du Nouveau Testament. Je bénis le Saint-Esprit, mon la nuit même mon cœur, mais je constamment le Saint-Esprit sous mes comme je suis dans sa présence. Pas quand il est à ma droite, non. Comme changé dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas quand il est à ma droite, non. C'est comme je suis dans sa présence. Comme je suis dans sa droite. La droite, c'est la position de force d'autorité. La position d'intimité. Alléluia. Amen. Comme je suis dans sa présence, je ne tremble, je ne chancelle. Est-ce que quelqu'un comprend?
Je bénis le Saint-Esprit, mon conseiller. La nuit, il parle à mon cœur et je reçois les exhortations. La nuit, il me donne la sagesse. Il met les paroles de sagesse en moi. Et j'ai constamment le Saint-Esprit sous mes yeux. Ça veut dire quoi? Je suis en relation permanente avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Bon. On reprend. Je bénis le Saint-Esprit, mon conseiller. Je bénis le Saint-Esprit, m'appuie. Je bénis le Saint-Esprit, mon pas. Je bénis le Saint-Esprit, mon soutien. Je bénis le Saint-Esprit, ma force. Je bénis le Saint-Esprit, ma sagesse. La nuit, il met la sagesse dans mon. La nuit, il renouvelle mon interne. 8. Je veille sur ma relation avec le Saint-Esprit. Je constamment le Saint-Esprit sous mes. Je veille sur ma relation avec le Saint-Esprit. Comme je suis dans sa présence. Comme je suis dans sa présence. Je me chancelle. Que chacun dise comme. Je suis dans sa présence. Je ne chancelle. Je ne doute. Je ne crains. Vous voyez? Vous voyez? Et ceux qui n'ont pas compris, ils ont transformé. Parce que beaucoup ont écouté ce qui était dans des magies, dans l'occultisme, tout ça, la nuit. Et certains manquent de repos. Vous comprenez ça? Mettez maintenant ça. Au lieu de veiller sur la relation, vous ne faites que chasser les démons. Qui est ignorant? Qui tremble maintenant? C'est les démons ou c'est toi? Vous voyez? Il faut faire attention. Il y a certains enseignements qui, ça paraît bon, mais ce n'est pas juste. Il faut faire attention. Je vous ai déjà parlé des sorciers. J'ai pris pour quelqu'un à 15 heures. Il sort de son corps, il me laisse le corps. Il fait une projection. Donc, même la journée, ils font du mal. Vous attendez la nuit. Hein? Les fuseaux horaires même, vous enseignent-ils pas? Il est 11 heures. Il est 11 heures combien? Il est 11h13 maintenant. Au Brésil, il est quelle heure? Aux États-Unis, il est quelle heure? Faites moins 6, moins 8. Certains, ils sont à 5 heures du matin, d'autres 4 heures du matin. Donc là-bas, donc les sorciers maintenant, d'ici dorment, ils attendent la nuit, ils sont partis au Brésil, en Argentine, ils sont partis faire du mal. Vous pensez que c'est comme ça? En Chine, il est, je ne sais pas, 18 heures. Donc, les sorciers commencent à se préparer parce que minuit arrive. Hein? Soyez intelligent. Les fuseaux horaires. Vous êtes là près, s'il faut voyager. Ah, je pars aux États-Unis. Attention, l'heure. Et il y a un fuseau horaire là. Et ici, il est 12 heures là-bas, il est 6 heures du matin. Et je vais arriver à quelle heure? Oh. Ça, vous êtes conscient de ça. Dans les physiques, vous êtes conscient parce que vous voyagez, vous voulez aller vous laver aux plages là-bas au Cuba. Hein? Comme certains. Vous voulez aller aux plages à Cuba là-bas. Simplement pour aller aux plages et rencontrer des prostituées.
Et ils sont là. Mais quand on leur parle que le Seigneur, voici la relation, non, ils ne comprennent pas. La nuit, le cœur. Prenons Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. Verset 147, 148. Écoutez. Psaume 119, verset 147, 148. Je dévance l'aurore et j'écris. J'espère en tes promesses. Je dévance donc la levée du soleil. Et j'écris. J'espère en tes. C'est-à-dire, je proclame ton œuvre préparée là. Pour qui? Pour. Alléluia. Voilà ce qu'on fait pour ta relation. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Voilà la nuit ce qu'on peut faire de correct. Méditer la parole, proclamer. Pourquoi? Parce que matin arrive, tu prépares ta jour. Toi, au lieu de préparer la journée, tu manques de repos. Alors, je vais vous montrer comment un homme de foi prie. Mon disciple Asiel vient ici. Viens devant. Vous cherchez une bonne couette pour lui. Il y a une couette ici. Voilà. Caméra woman vient. Parce que ici, tu vas bien filmer cet homme de foi. Il va vous montrer comment il fait. Alléluia. Tu vas montrer comment tu pries. Bien prendre cet homme de foi. Alléluia. Amen. La journée, il est dans les activités. Il part au bureau, va là-bas au ton bureau. Ton bureau, c'est là. Tu vas au bureau, tu travailles, voilà, tu reviens, voilà, tu rencontres ton épouse, voilà, il t'a préparé une bonne nourriture, tu as bien mangé, c'est bien, la nourriture que ta femme a préparée, c'est bien. Oui. Ah, c'est bien, oui. Oui. Ah, dis chérie, tu as bien préparé. Chérie, tu as bien préparé. Ah, demain prépare encore bien. Demain prépare encore bien. Ah, alléluia. D'autres femmes, d'autres mamans disent ici, leurs maris ne leur disent pas ça. Vous voyez comme des fois. Foi le Seigneur vos maris. Alléluia. Il y a des sourires. Des sourires et des maçons ici. Des songi. Hein? Voilà, c'est un homme de foi. Maintenant, il va aller dormir. Avant de dormir, il connaît les psaumes 16. Le psaume 16 dit quoi? Oui, ça 16, 7 ici. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. Voilà. Donc il connaît ce psaume, il va dormir. Il sait que la nuit, le Saint-Esprit va lui parler. Alors mets-toi au lit. Donc il ne se couche pas par terre. Il faut les filmer bien coucher par terre. Avec sa couette, il va coucher. Voilà. Il va se coucher là. Il sait que la nuit, le Saint-Esprit lui parle. Il fait une prière. La prière dit, ô Saint-Esprit, parle-moi. Ô Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, donne-moi ta sagesse. Saint-Esprit, donne-moi ta sagesse. Je suis constamment dans ta présence. Je suis constamment dans ta présence.
Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Il dort. Commence à ronfler. Grrr. 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 Vous voyez? Il est en train de ronfler. Hein? Le Saint-Esprit maintenant vient. Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient. Ah, le Saint-Esprit vient. Il est en train de dormir. Le Saint-Esprit vient avec la parole. Il vient avec la parole. Il le fait passer dans son esprit parce que son esprit voit. Ah, il est en train de voir. Il voit quoi? Psaume 33. Le Saint-Esprit le parle. Oh, le dessein de l'Éternel subsiste toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Lui, il dort. Il a vu ça. Ah. Et puis, à 3h, 4h du matin, le sommeil s'arrête. Ah. Assieds-toi sur les lits maintenant. Assieds-toi. Ah, il est assis, il allume la lumière. Il prend sa Bible maintenant, il ouvre. Prends. Lis à haute voix. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plan qu'il a préparé d'avance existe à... Son projet existe de génération en génération. Et quand il comprend qu'il a lu ça, que le Saint-Esprit lui a parlé, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à rendre grâce. Dis maintenant merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es bon. Tu m'as montré. Tu m'as montré. Que tu tiens toujours à moi. Que tu tiens toujours à moi. Que tu veilles sur moi. Que tu veilles sur moi. Je te bénis. Je te bénis. Et puis quand il est en train de méditer et de prier comme ça, le Saint-Esprit lui dit, regarde à côté. Il est maintenant sensible au Saint-Esprit. Il écoute la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui dit, et Asiel, mon ami, Asiel, regarde le psaume 32. Regarde le psaume 32. Regarde au verset 8. Regarde au verset 8. Parce que je ne mens pas. Regarde. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Amen. Et je te conseillerai. Je vais te montrer le chemin. Des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles de foi. Alléluia. J'aurai le regard sur toi. Ça veut dire quoi? Je te protège. Je veille sur ma parole. Je veille sur toi. Alléluia. Alors, que fera l'homme de foi quand il va se lever le matin? Lève-toi le matin. Le matin, il s'élève. Le matin, l'homme de foi s'élève. Et tire-toi. Alléluia. 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 Que tu es bon. Que tu es bon. Merci. Merci Saint-Esprit. Ta bonté infinie. Ta bonté infinie. Merci de m'avoir. Merci de m'avoir conseillé. Merci pour ta protection. Merci pour ta protection. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. bénis ma famille. Je bénis ma famille. Je bénis mon épouse. Je bénis mon épouse. Je bénis mes enfants. Je bénis mes Ils enfants. réussissent. Ils réussissent. Je bénis mon église. Je bénis mon église. Merci de veiller Merci de sur les veiller pasteurs sur les qui pasteurs nous enseignent. qui nous enseignent. Je bénis mon pays. Je bénis mon pays. Ma journée est bénie. Ma journée est Le bénie. travail est béni. Le travail est béni. Merci pour la sagesse Merci pour la sagesse que tu as mis en moi que tu as mis en moi pour travailler aujourd'hui pour travailler et aujourd'hui pour proclamer aussi et pour proclamer que aussi Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Pour publier Pour publier le nom de Jésus. le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voici l'homme de foi. Il a préparé sa journée. Même si on me fait la guerre. Même si on me fait la guerre.
Personne ne va me gagner. Personne ne va me gagner. Je suis puissant. Je suis puissant Et plus que vainqueur. et plus qu'un vainqueur. Les démons sont soumis Les démons sont soumis à moi. à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois comme un aigle. Je vois comme un aigle. J'ai la vision de Dieu. J'ai la vision de Dieu. Les anges sont là. Les anges sont Ils là. me servent Ils me servent pour que pour que je marche je marche dans ce que Dieu a préparé dans ce là-bas. que Dieu a préparé là-bas. Alléluia. Vous voyez comment un homme de foi ou une femme de foi prie. Vous voyez? Ça, ce n'est qu'un exemple. Ça comptait d'autres moments de contemplation où il sera en silence pendant longtemps pour écouter et pour voir. Un homme qui est comme ça, quand il sort de sa maison, quand il va quitter sa maison, il va maintenant dans la société. Il va faire quoi? Il va faire des actes, des actions. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Les actions de foi. Parce que c'est un homme de foi, oui ou non? Oui. Vous voyez? En dormant, il s'attend au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui met les paroles. Il se réveille, il voit ça. Il est sûr, il marche dans la foi parce qu'il sait qu'il marche dans ce que Dieu a préparé d'avance. Parce que le Saint-Esprit lui-même le lui a assuré, lui a garanti. Est-ce que vous pouvez faire tomber quelqu'un qui est comme ça? Qui est constamment dans la présence du Saint-Esprit. Vous pouvez le faire tomber. Un homme comme ça, s'il tombe, c'est qu'il a voulu. Même s'il y a 10 000 femmes qui viennent le séduire, dès qu'ils viennent, ils voient que ce sont des démons qui viennent. Même s'ils apportent de l'argent, un homme qui est constamment comme ça, impossible. Impossible qu'il tombe, impossible. Si vous le voyez aller vers les femmes, donc, il a voulu. Parce que sa conscience est éveillée. Sa conscience est éveillée dans la présence de Dieu. Oui. Merci, merci, mon disciple. Est-ce que vous comprenez? Quand la conscience est éveillée comme ça, 24 sur 24, vous ne pouvez que faire des actes de foi. Est-ce que quelqu'un qui est comme ça, est-ce que ça peut être quelqu'un qui est un comploteur, qui est un faiseur du mal? Quelqu'un qui voit Dieu comme ça, qui parle avec le Saint-Esprit, vous pensez qu'il peut se lever et aller faire du mal aux gens? Mais son cœur est rempli d'amour. Même si on lui fait la guerre, il regarde comme ça. Il comprend. Voici les dimensions. Certains disent, oh non, les dimensions, les pasteurs là est dans une dimension, quelle dimension? Il y a des mots ou des expressions qui sont mal placées. Quelle dimension? Quelqu'un qui prie comme ça, c'est quelle dimension? Dites-moi. C'est la relation, ce n'est pas une dimension. Ah non, il est dans une dimension. Quelle dimension? C'est la relation. Il comprend, il fait. Et il s'arrête sur ce qui a été préparé pour lui. Vous verrez ceux qui ne comprennent pas, allez prier. Perdez le temps. Allez gêner. Lui, il écoute le Saint-Esprit dans le calme et le. Et puis, par moment, il veut gêner, prier. Il sent dans son cœur que je vais rester seul pendant longtemps. Rester seul pendant longtemps, seul, simplement seul. Il se retire, il reste seul. Il ne veut pas être dérangé.
Et là, il est en train de jeûner. Il est en train de jeûner. Il reste seul pendant longtemps. Il jeûne. Il jeûne. Son but, c'est quoi? C'est sa relation. C'est tout. C'est tout. Vous voyez? Je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. Nous verrons ça plus tard. Pour les actions de foi. On verra ça comment cela, comment même les paroles de connaissance arrivent, les paroles de sagesse arrivent, les transports au ciel. Le Saint-Esprit te prend, tu es au ciel, tu vois ce que les gens n'ont jamais vu et n'ont jamais entendu. Oui, tu peux être transporté au ciel et voir ce que les gens n'ont jamais vu et ce que les gens n'ont jamais entendu. Et quand tu vas raconter ça aussi aux hommes, personne ne va te croire. C'est pourquoi tu vas garder ça pour toi. Alléluia. Amen. Personne ne va te croire. Personne. Personne ne va te croire. Mais quand je dis personne, et surtout actuellement, parce que tout le monde ne fait que critiquer sur Facebook ou sur ils ont des chaînes privées, il faut que critiquer, insulter. Quand tu dis ça, oh là 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 là, tu verras des maîtres contradicteurs sortir, parler, organiser des émissions, faire plein de choses. C'est pourquoi c'est mieux, tu ne dis pas, tu restes et tu continues à faire ce qui a été préparé d'avance. Amen. Amen. Voilà. Donc là, ça c'est la foi en action. Quelqu'un qui s'attend au Saint-Esprit pour pouvoir agir. Quelqu'un qui est dans sa relation avec Dieu, son Père, pour pouvoir agir. Ça c'est la foi en action. L'homme de foi. Ce n'est pas l'homme de prière. Non. L'homme, oh là, c'est un homme de prière, c'est une femme de prière. Non. C'est un homme de foi, c'est une femme de foi. Voilà. Parce que les hommes de foi et les femmes de foi produisent. On voit ce qu'ils font. Mais les hommes et les femmes de prière, on n'écoute que des pleurs. Rien que des pleurs et des pleurs. Actuellement, ce n'est que ça. Des hommes et des femmes de prière. Oh, rien que des pleurs. Mais nous voulons des hommes et des femmes de foi. C'est eux qui changent les choses. Alléluia. Amen. Ça, de la vérité, vous êtes bénis. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des disciples. Vous êtes des puissants et puissantes hommes et femmes de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prions, rendons grâce. Père, merci, je te rends grâce pour ce que tu es, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as préparé d'avance. Que le nom de Jésus soit toujours glorifié de génération en génération. Merci de nous conduire dans la voie que tu as préparée d'avance. Nous demeurons et restons dans la présence du Saint-Esprit. Ainsi prié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Vos offrandes, vos dîmes, vous faites des virements, mais ceux qui avaient apporté quelque chose, le panier circulait là. Vous êtes bénis. Je dis bon dimanche à tous. Et rendez-vous mercredi à 20h pour la prière sur les dons spirituels, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les dons du glissement des esprits. Et dimanche, au culte, même heure, même fréquence. Amen. Amen. Gloire à Dieu.